J'étais en train de vous dire une chose une fois. Je disais, la Bible nous enseigne, la Bible nous dit, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et nous entendons des personnes citer, dire ça. Oh, Dieu a pour moi des projets de paix, non de malheur. Et puis, ils ont la foi. Ou du moins, ils sont confiants. C'est bon d'avoir la foi, mais le fait qu'ils soient confiants me dérange un peu. Parce que, vous voyez, un architecte, j'en discutais avec l'un de mes fils qui est architecte, j'ai dit, mais lorsque vous dessinez des plans, ces plans sont appelés des projets. Oui, ces plans sont appelés des projets. L'architecte, il conçoit le plan de la maison, de la cité. Et il a des clients. Il part vers ses clients ou des partenaires, il leur présente, il leur dit, voici le projet. Mais quand il dit, voici le projet, si le client en face de lui dit, waouh, l'architecte a pour moi des projets, l'architecte a pour moi un super projet d'une villa ou d'une cité, dites-moi, en quoi est-ce que ce que la personne est en train de confesser de sa bouche va faire réaliser le projet de l'architecte? C'est pas possible. Quand il le déclare de sa bouche, il se met dans les conditions. Il repousse la négativité, il appelle la positivité, il appelle les ondes positives. Oui, il repousse l'échec, il appelle le succès, mais ce n'est pas ce qui va faire pousser la cité ou la villa de la terre. C'est la même chose. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais si nous nous asseyons pour seulement confesser de notre bouche sans rien faire, sans poser le premier pas physique et spirituel, ça sera que des paroles en l'air. Et les autres l'enseignent à leurs adeptes. Vous croyez que Dieu peut faire, mais lancez-vous. C'est en cela qu'il y a je ne sais pas si je peux appeler ça un proverbe, qui n'est pas biblique, mais qui se comprend. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou bien, chacun pour tous, Dieu le pousse. Une manière de dire, une façon de dire, il faut jeter ton pain à la surface des eaux. Et tu vas le retrouver plus tard, gonflé. Alléluia. Vous avez peut-être sans doute remarqué que à chacune de mes interventions, cette rubrique ne manque pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Ce n'est pas parce que je cherche mes mots. Mais c'est parce que en tout moment, à tout moment, il faut que j'insiste. Vous allez comprendre lorsque nous allons aborder notre enseignement de ce soir, quand nous allons parler des tempéraments. Vous savez, il y a 4 tempéraments. La science a regroupé les tempéraments en 4 grandes familles. Et qu'elles soient sciences humaines ou mystiques, oui, sur ce point-là, elles sont, ce qu'elles disent, ces sciences-là, c'est bon. Parler même de 4, c'est encore spirituel parce qu'il y a 4 éléments. Ces tempéraments-là viennent de l'attitude du sang. L'attitude de la famille, l'attitude du sang. Le sang a en lui quelque chose. Ce quelque chose-là est spirituel, est mystique. Quand on sait l'exploiter, facilement on peut déchiffrer, on peut déceler les difficultés, les anomalies et puis les éliminer. C'est un peu comme quand on va à l'hôpital. On dit fais l'examen de sang. Tu as la fièvre, fais l'examen de sang. Tu ne te sens pas bien, fais l'examen de sang. Pourquoi? Parce que le sang est, n'est-ce pas, cet élément-là qui peut facilement déceler un problème. Quand le sang décèle qu'il y a un problème ici, on peut maintenant faire passer au scanner ou avec des appareils encore plus sophistiqués la partie concernée. Le sang va révéler par exemple que dans il y a un stress, il y a un problème au niveau du cœur. Et maintenant, on va prendre ce problème spécifique-là pour l'apporter chez le cardiologue. Pareil, le sang va déceler qu'il y a un diabète avec un taux de glycémie élevé. On va prendre ce problème spécifique pour l'apporter au diabétologue, ainsi de suite. Le sang, dans le sang se trouve toute forme d'information, tant sous le soleil que sur le soleil. Il y a les colériques, il y a
ceux qu'on appelle les sanguins, il y a ceux qui sont mélancoliques et il y a ceux qui sont flegmatiques. Ces 4 grandes familles, on peut les scinder en 2 grandes familles, ou du moins en 2 familles. Les colériques et les sanguins. Quand on dit colérique, ne pensez pas que ce sont des gens, leur vie là, ils passent leur vie à être en colère. On va revenir dessus. Vous voyez, quand on dit sanguin aussi, ne pensez pas que ce sont les rebelles. Eux, ils sont là pour tuer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, ces grandes familles-là, on les divise en 2. Il y a les colériques et les sanguins. À part, il y a les mélancoliques et les flegmatiques à part. Je dis qu'on va expliquer colérique. Ce n'est pas colère. Est-ce que c'est important d'en parler? Oui, c'est très important d'en parler. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre comment est-ce que, déjà, de façon innée, on a un certain tempérament. Comment est-ce que les méchants utilisent ces tempéraments-là pour détruire la vie des humains? Comment nous-mêmes, à cause de ces tempéraments, nous nous éloignons souvent de la bénédiction? Et comment, à cause de ces tempéraments-là, nous attirons la malédiction? Déjà, comprenez que de façon innée, il y a des tempéraments. Il faudra que tu saches le problème, enfin, je ne vais pas dire le problème, mais ton tempérament, et savoir comment est-ce qu'en fonction de ton tempérament, donc en fonction de la nature de ton sang, tu puisses, comment faire, n'est-ce pas, pour quitter la malédiction et rentrer dans la bénédiction. Les colériques et les sanguins ont généralement un comportement chaud. Vous comprenez? Quand il y a une situation, tout de suite, ils sont les premiers à réagir, les premiers à donner leur point de vue. Non seulement ils sont les premiers à donner leur point de vue, mais sincèrement, il ne faut pas jouer avec eux. Ils sont capables même de commencer tout de suite les mouvements, les événements, avant même qu'on ne leur donne le top départ. Ils sont comme ça. Souvent, on pense qu'ils sont orgueilleux. On a l'impression qu'ils sont orgueilleux. On a l'impression qu'ils sont... Vous voyez, ils sont très, très, très chauds. Ils sont là. Ces personnes-là, l'élément, parmi les 4 éléments qui leur correspondent, c'est le feu. Leurs anges sont des anges feu. Autant c'est bon, il y a aussi le côté négatif. Alléluia. La plupart du temps, ils sont dynamiques. Ceux qui ont le tempérament colérique et sanguin, ils sont dynamiques. Vous voyez, ils ne sont pas nonchalants. Ils sont dynamiques. Ils sont actifs. Ils sont impulsifs. Ils sont souvent égocentriques, c'est-à-dire que c'est eux. Ils pensent à eux. Pas de façon négative, mais ils sont comme ça. C'est comme ça l'information qui se trouve dans leur sang. Je suis déjà en train d'aider quelqu'un à comprendre que quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est vraiment, c'est vrai, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est de comprendre qu'on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes sensibilités. Si tu comprends ça, tu vas voir que ça sera plus facile pour toi de pardonner lorsque quelqu'un te fait du mal. Si tu comprends ça, tu verras que ça sera plus facile pour toi de prier même pour que certaines choses dans ta vie changent. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous avez affaire à un patron qui est lui soit flegmatique ou mélancolique. Et puis vous êtes soit colérique ou sanguin. Généralement, ceux qui sont colériques et sanguins perdent leur travail lorsqu'ils ont affaire à un patron qui est mélancolique ou flegmatique. Parce que sans le vouloir, ils vont dire quelque chose qui est frustrant, mais pour eux, c'est normal. Alors que leur patron, lui, il est soit l'élément eau ou l'élément terre. Et eux, ils sont feu quand ils parlent, ou dans leur façon même de regarder, ou dans leur façon de se comporter, on a l'impression qu'ils mettent le feu, alors qu'ils sont comme ça. C'est pour cela d'ailleurs, un leader ecclésiastique, ou dans un domaine quelconque, un patron, doit maîtriser ces tempéraments-là, et en fonction de ces tempéraments, gérer son équipe. Un pasteur doit savoir ses tempéraments, en fonction de ses tempéraments, gérer ses enfants spirituels. Par opposition, le mélancolique et le flegmatique, ils sont raisonnables, ils se contrôlent. Vous voyez, eux, mélancoliques et flegmatiques, leur élément, c'est soit l'eau ou la terre. Le mélancolique et le flegmatique ont une nuance. Le flegmatique, par exemple, lui, il n'a pas d'ambition. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux devenir, il dit je ne sais pas. Hein.
Je suis là, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment. Ils ne savent pas. Ce sont des personnes qu'il faut tout le temps encourager. Est-ce que vous m'entendez? Il faut toujours les encourager. Je suis sûr que vous connaissez des personnes comme ça, des gens, il faut toujours les encourager, il faut revenir, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Sinon, ils ne bougent pas d'un iota. Imaginez-vous si la moitié d'entre vous sont flegmatiques. Je suis obligé de parler. Le mélancolique et le flegmatique, surtout le flegmatique, si on lui met la pression, il craque. Il est avec un monsieur qui est sanguin, on met la pression, le sanguin, lui, ça le booste. Le flegmatique, lui, il va craquer. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi il craque? Mais tout le monde voit que c'est une façon pour le patron ou même pour le papa de booster les choses. Et puis lui, il pleure. Ils sont comme ça. Le flegmatique, lui, il n'est pas travailleur du tout. Lui, il est paresseux même. Mais son ami mélancolique n'est pas paresseux. Il travaille, mais il est nonchalant. Il prend son temps. Et il y a certains de mes enfants à qui je parle et qui me disent, papa, non, tu as été trop dur avec moi. Pendant ce temps, leurs frères viennent dire vraiment le vieux, tu nous as sauvés. Ce que tu as dit là, ça fait que j'ai changé. Je suis en train de changer. Mais la même chose pour certaines personnes, ça leur fait mal. C'est-à-dire, elles veulent d'abord te dire, Père, tu m'as frustré. Si le Père ne comprend pas qu'il existe 4 grandes familles de tempérament, tout de suite, il risque même de maudire ses enfants. Vous comprenez? Souvent, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait de méchant? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'ils prennent ce que j'ai dit avec autant de manchins? Et vous allez voir que ce sont des points de prière. Parce que autant, quand il y a une opportunité d'affaires, le sanguin et le colérique peuvent prendre l'opportunité. Le mélancolique et le flegmatique, les opportunités vont passer sous leurs yeux. Ils ne vont pas prendre. En fait, ça ne leur dit rien. Le flegmatique et le mélancolique, voici leur langage. Ah, si je n'ai pas eu, c'est que c'est la volonté de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et ils sont dans la volonté de Dieu jusqu'à ils vieillissent. Le colérique et le sanguin comprennent qu'ils doivent partir, prendre avec violence. Et c'est ce que Jésus a dit. Et d'ailleurs, la Bible nous enseigne dans les Épîtres, si je ne m'abuse, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force. Alors, par exemple, pour ce passage-là, le flegmatique et le mélancolique vont dire, ah, c'est vrai. Et quand on dit esprit de force, ce n'est pas la force physique. Non, ce n'est pas la force physique. C'est mental, c'est spirituel. Le mélancolique et le flegmatique, là, ça les suit même dans leur spiritualité. Ça les suit dans leur relation avec Dieu. Quand il s'agit de prier pour quelque chose, ils ne vont pas prier, ils vont passer leur temps à pleurer. Dieu change d'avis ou Dieu t'aide lorsque, dans tes pleurs, tu fais ce que tu dois faire. Tu demandes comme tu dois demander. Merci, mon fils, 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, de force, d'amour et de sagesse, ça va ensemble. La force, mais la force sans amour, sans sagesse, ça blesse. Mais la force avec l'amour et avec la sagesse, ça ne blesse pas. Donc, voyez que, par exemple, pour un tel sujet de prière, le mélancolique et le flegmatique vont dire, Seigneur, donne-nous un esprit de force. Pourquoi? Parce que eux, il y a déjà l'amour, il y a déjà la sagesse. L'amour est là, la sagesse est là. Mais ces 2 éléments réunis là ne vont pas te permettre d'avoir un marché. L'amour et la sagesse vont plutôt te dire, ah, mon cher, bon, il faut le laisser. S'il a pris là, il ne faut pas partir de lutter avec lui. Ce n'est pas sage. Vous voyez, ce sont des personnes là, non. S'il a pris, c'est vrai que ça doit être pour toi, mais il ne faut pas aller lutter, ce n'est pas sage. Parce qu'il y a un esprit de sagesse qui est là quelque part. Et il y a l'amour qui est là. Donc, il va laisser l'autre prendre le marché. Et lui, il va mourir. Il va mourir de faim. Lui, il doit dire à Dieu, donne-moi un esprit de force. Maintenant, le sanguin et le colérique, ils ont déjà l'esprit de force. Leur sujet de prière, c'est donne-nous l'amour et la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez? Et c'est tout ça que tu dois comprendre. Quand Jésus dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos propres désirs.
Un jour, je vous ai prêché là-dessus. C'est quelque chose, moi, qui me dérange un peu. OK? Ça me dérange dans l'interprétation ou dans la compréhension première. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Mais quand je demande quelque chose, c'est parce que je veux vraiment me satisfaire. Si je veux me satisfaire. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je suis en train de dire ce que je viens de dire. Je suis sanguin, j'ai l'esprit de force, mais je dois rajouter l'amour et la sagesse. Ça va faire que dans ma quête, je ne vais pas blesser l'autre. Dans le but de satisfaire vos désirs, ça veut dire que tu veux satisfaire ton désir au détriment de l'autre. Jésus n'est pas dans tuer ton ami pour prendre ce qui est dans sa main. Ça n'a rien à voir avec le sorcier qui est assis sur ta bénédiction. Je ne parle pas de lui. Le sorcier qui est assis sur ta bénédiction, soit il dégage, soit il meurt. Mais je veux dire que vous êtes frères et sœurs et toi tu trouves comme stratégie le tuer pour prendre ce qui est dans sa main. C'est de ça que je parle. Vous voyez, à ce qu'on appelle l'efficacité et à ce qu'on appelle l'efficience. L'efficacité, c'est quoi? C'est quand on te dit, tu as 5 minutes pour faire 5 choses. Tu as été efficace, tu as respecté. L'autre, qui est l'efficience, il fait les 5 choses en 2 minutes. Vous comprenez? Il fait les 5 choses en 2 minutes. Les deux ont fini les 5 choses dans le temps. Mais l'efficient, lui, il est super. Le sanguin et le colérique sont efficients. Ils peuvent être efficients. C'est-à-dire, ils peuvent faire quelque chose en ainsi peu de temps. Le mélancolique, lui, va forcément respecter les 5 minutes. C'est-à-dire que même s'il a fini les 4 choses en 2 minutes, il va attendre la 5e minute pour faire la dernière chose parce que tu lui as dit en 5 minutes. Et ces attitudes-là sont positives pour certains et utilisées par la sorcellerie ou par la méchanceté pour nous créer des ennuis. Le sanguin là, ou le colérique, vous voyez la façon dont ils sont. Ce comportement-là peut être utilisé par le côté, par la sorcellerie pour les créer des ennuis. À force de violer les lois, à force de s'en foutre, entre guillemets, des règles, ils peuvent aller toucher aux choses interdites. Le mélancolique et le flegmatique, à force de trop être prudent, ils ratent des opportunités. Et ces personnes, quand tu vas leur parler, ils ne vont pas voir que c'est un caractère de leur vie qui est exploité par l'ennemi pour leur créer des ennuis. Ils vont plutôt mettre ça sur le compte de Dieu. Ils vont mettre ça plutôt sur le compte de la nature. Il faut faire très attention. Et par opposition aux colériques ou aux sanguins, le mélancolique et le flegmatique, ils aiment écouter. Ils aiment écouter. Ils écoutent les autres. Ils écoutent les gens. Les mélancoliques et les flegmatiques, surtout le mélancolique, peuvent venir s'asseoir avec toi pendant 24 heures, 48 heures, sans se lever, sans boire l'eau, pour écouter ce que tu vas lui dire. Ils aiment prendre de tes nouvelles. Voyez un peu, non? Ils vont prendre de tes nouvelles, ils vont demander après ton papa, après ton grand-père, après ton ancêtre. Ils vont même demander si tu n'es pas descendant d'Abel. Vous voyez un peu, non? Ce sont des gens qui sont là. En fait, ils sont bien. Quand tu es avec eux, il n'y a pas de souci. Mais les colériques et les sanguins, ton anniversaire, ils vont oublier. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se souvenir de toi, mais ils sont des gens qui s'en foutent des lois. Et quand on dit loi, ce n'est pas seulement ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est un peu les choses qui sont, on va dire, qui sont évidentes. Ils brûlent ça, ils brûlent. Et pendant ce temps, la personne qui leur fait le reproche, si c'est un mélancolique ou un flegmatique, il sera blessé. Vous n'êtes pas pareil. Et malheureusement, ça crée beaucoup de séparation dans les couples. Ça crée beaucoup de discordes et de disputes entre frères et sœurs. Et puis chacun à son niveau pense avoir raison. En vérité ou à la réalité, chacun a raison. Mais en vérité, la raison, c'est ce que la Bible nous enseigne. Voici les 3 choses qui se réunissent. L'esprit de force, l'amour et la sagesse. Lorsque ces 3 choses trouvent leur équilibre dans le colérique, trouvent leur équilibre dans le sanguin, trouvent leur équilibre dans le mélancolique, trouvent leur équilibre dans le flegmatique, toutes ces personnes-là, ces familles-là peuvent cohabiter ensemble.
peuvent cohabiter ensemble parce que chacun va équilibrer l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse en fonction d'abord de lui-même, ce qu'il sait de lui et aussi de son attitude vis-à-vis de son prochain. Lorsque tu équilibres ces trois éléments au niveau de ta vie, ton sang est en train d'être reprogrammé. Avant même de rentrer dans les prières mystiques, les rituels, etc., la vérité, tu la connais, elle t'affranchit et tu vas toi-même commencer à faire un examen de conscience, un examen de vie et tu vas voir que, ah oui, c'est vrai. Si j'ai raté des opportunités, c'est sûrement parce que je n'ai pas su me comporter comme il fallait. Et comme je n'ai pas su me comporter comme il fallait, ça devient répétitif. Et voici que c'est une porte d'entrée qu'exploite un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que je parle, les anges viennent déjà travailler pour toi. Dans les couples et dans les relations, que ce soit les relations amoureuses ou les relations professionnelles, les relations amicales ou fraternelles, les problèmes qui surgissent sont les problèmes de tempérament. Et l'ennemi utilise ça pour plonger les gens dans un cercle et dans un perpétuel recommencement. Dans l'école de la discipline, j'explique à mes étudiants que